J'ai grandi dans un foyer qui n'était pas chrétien, pas du tout. On était des gens qui aimaient donc la vie comme la plupart des gens. On aimait les fêtes. On venait souvent ici à l'encens, c'était pour faire la fête, beaucoup. Hein. On venait là pour nos sorties, pour faire la fête. Et puis très jeune, dans mon cœur, on était très religieux. Et puis dans mon cœur, j'ai commencé à grandir, et puis à grandir avec de la haine dans mon cœur. Avec de la haine dans mon cœur. Et puis très jeune, mon père, il y avait eu un petit peu des conflits, et puis c'était un peu, voilà. Et puis moi, dans mon jeune cœur d'enfant là, qui voyait tout ça autour de moi, c'était compliqué. Et j'ai commencé à avoir dans mon cœur de la haine, et puis j'ai voulu faire du sport. Et j'ai fait du sport pour dire de commencer à faire du sport. Pour moi, c'était bien. J'ai commencé à m'inscrire à la boxe. J'ai commencé à faire de la boxe française, du kickboxing. Mon père m'avait amené avec mon cousin à l'époque. Et puis la deuxième année, j'ai continué. Et puis la troisième année, j'ai continué. Et puis là, ça a duré pendant 5 ans. J'ai fait de la boxe française, du kickboxing dans un club. J'ai fait de la boxe anglaise à Marignane dans un autre club. Et puis pour moi, c'était comme une cigarette pour un fumeur. Ça a été comme un verre d'alcool pour un alcoolique. Excusez-moi, hein, mais ça a été ma passion. J'ai commencé, et puis j'arrivais plus à m'en sortir, je ne voyais pas moi mon truc, mais c'était comme ça. Et j'ai commencé à faire des combats de plus en plus, et puis faire du sport et des combats. Et puis j'ai commencé à faire 1 combat, 2 combats, 3 combats, et à la fin j'en avais fait 25, j'ai fait 25 combats. Et puis à l'âge de 15 ans, j'étais appelé en équipe de France. Alors j'avais parti faire un stage en équipe de France à Toulouse. Mon père m'avait amené jusqu'à Toulouse là-bas. Puis j'avais parti donc en stage en équipe de France, et puis j'avais pas voulu rester en stage en sport-études, j'avais revenu ici chez moi, parce que je disais que le meilleur club c'est nous qu'on l'avait à Gignac là, et puis j'étais bien chez moi, je pouvais pas rester comme ça dans le sport-études, c'était pas possible. Et puis tout doucement j'ai commencé à grandir dans ce monde, avec la religion, avec les sorties, et puis avec l'orgueil. Et j'étais bourré d'orgueil. Et puis le monde a commencé à m'ouvrir des portes, tout doucement. J'ai commencé à connaître des chanteurs de rap à Marseille là. Des chanteurs de rap qui à l'époque ils passaient à la radio, moi c'était mes copains. J'ai commencé à connaître des Pierre Aclé qui partaient aux États-Unis pour faire des concours de danse, des breakdance. Hein, mon père il s'en rappelle de ça. Et quand il revenait, il m'amenait des cassettes vidéo à l'époque. Pour essayer de danser comme eux, alors il me donnait des cassettes vidéo. Et j'ai commencé comme ça tout doucement à connaître le monde du cinéma. Et puis le monde du cinéma m'a amené que je prenais le train tout seul. Et je prenais le train de Marseille là, j'allais jusqu'à Paris. Et puis j'allais là-bas, je connaissais donc le monde du cinéma. Puis j'ai commencé, le monde m'a ouvert des portes. Moi j'ai jamais fumé une cigarette, mais j'ai passé quoi. Et puis une cuite, j'en prenais de temps en temps, c'était vraiment rare. Quand je buvais, j'étais sportif à fond. Et puis dans mon cœur, j'étais rempli comme ça, rempli de sport. Et pensant que voilà, je faisais rien de mal. Mais dans mon cœur, j'avais un lien, et c'était mon lien. Je pensais qu'à ça. Je me levais le matin, je pensais à ça, je me couchais le soir, je pensais qu'à ça. C'était un lien qui me tenait, et puis moi je le voyais pas en réalité. Pour moi j'étais gentil, mais voilà, c'était comme ça. Et puis mon père nous avait élevés de tout le temps être comme ça, et jamais baisser les yeux. Quelqu'un te regarde de travers, il faut aller, il faut se battre, C'était comme ça, et jamais baisser les yeux, jamais se dégonfler, excusez-moi l'expression, mais il fallait tout le temps faire face. Et puis on a grandi comme ça, et puis j'avais un frère qui était plus vieux que moi. J'ai mon frère qui est plus vieux que moi, et puis lui c'était autre chose. Il était lié par la passion, par la drogue, par l'alcool, par les sorties, par les acteurs. Il sortait d'une boîte, il rentrait dans une autre boîte. Vous voyez, il revenait vers nous, il était 10h du matin, 11h du matin. Mon père l'appelait, il est là, il peut le dire, hein. Il appelait les pompiers, il appelait les Schmitt, il appelait les hôpitaux. Il était inremdable, il revenait. C'était des comas éthyliques. Moi je dormais avec mon grand frère là. Et puis moi j'étais sportif, et lui il était comme ça dans le monde avec tous ces passions là, le sens inverse de moi quoi, si vous aimez mieux. Et puis un jour on a été en mission. Et pour vous faire court comme ça, pour vraiment on est arrivé en mission, et ma mère elle était religieuse, et puis elle disait attention, ne jamais aller dans une réunion, parce que ces gens-là c'est des alléluia, c'est même pas la peine, et moi je veux pas que vous y allez là-dedans, c'est lavage de cerveau, faut pas y aller là-dedans. Alors nous on a été en mission pour rejoindre mon oncle qui était en Savoie, et puis on n'a pas été à la réunion, et puis un jour il y a l'homme qui est prédicateur qui a passé, qui a dit à mon père, écoute, donc c'était le Djé, le Bougnoul, et puis je crois que c'est le Djé qui a dit écoute, ça serait bien, ou le Bougnoul, c'est le Bougnoul je crois qu'il a dit, ça serait bien que vous venez à la réunion. Mon père a dit, ma femme viendra. Et puis elle avait été. Et puis elle a été à la réunion, ma mère, avec toutes ces pensées de religion là, de toutes les choses normales. Et quand elle est sortie, elle a été voir mon père, elle a dit voilà, j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Elle est rentrée avec une opinion, elle est sortie avec une autre, elle a été transformée. Et puis d'un seul coup, ça a été bizarre, ça faisait bizarre. Et je le dis pour ma part, ça faisait bizarre parce qu'elle nous a tout le temps éduqués à faire comme ça, Et là, on se retrouve, elle a dit faites ce que vous voulez. Et bien moi, j'ai fait plus de sport encore. Et je me suis entraîné plus fortement. Parce que j'allais avoir 18 ans, j'étais jeune, hein, j'allais avoir 18 ans. Et puis j'attendais de revenir à Marseille là pour pouvoir partir en Thaïlande.
Moi, dans ma tête, je voulais vraiment partir en Thaïlande, partir dans des camps d'entraînement, pour pouvoir faire des championnats et faire des combats comme ça là-bas en Thaïlande. Je voulais faire des combats, je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Je voulais faire des combats en Thaïlande et puis donc j'ai redoublé d'efforts dans les entraînements. Et je me suis vraiment entraîné fort, entraîné vraiment fort. Et puis c'était le mois de septembre, on arrivait à la Beaucroissant, et puis vraiment je voulais être le plus simple possible. Mais arrivé à la Beaucroissant, là, il y avait des cantiques, des petits chrétiens qui passaient avec les guitares là. Et au départ je disais, ils sont pas beaucoup arriérés là. La tristesse, ils sont assis sur une chaise, là, ils tapent des mains, ils ont mon âge, ils ont 16, 17, 18 ans, là, 20 ans. Je dis, non, ils ont mangé leur vie. Mais de toute manière, ils font ça par rapport à leurs parents. Leur père leur dit, leur mère, ils ont dit, ben, il faut que tu sois comme nous, alors on est des chrétiens évangéliques. Et moi, je disais, parce que leurs parents avaient dit de faire ça, ils faisaient. Et moi, alors, c'était les copains, c'était l'entraînement, c'était le ballon, voilà, c'était vraiment... mais je pensais pas d'être chrétien. 2 jours avant de devenir chrétien, on m'avait dit, dans 2 jours tu serais chrétien, ou demain tu serais chrétien. Pour moi, c'était pas possible. Pour moi, j'avais pas envie d'être chrétien. Mais quand je voyais ces petits chrétiens, moi je revenais de boîte, d'avant-boîte, et quand je voyais là, que je partais avec mes grandes sœurs, avec ma grande sœur, avec mon grand frère, et quand je voyais tous ces petits chrétiens avec la guitare le matin pour réveiller tout le monde là, je voyais qu'ils avaient quelque chose dans la figure, et que moi je n'avais pas. Ils avaient quelque chose, je sais pas, ils avaient quelque chose dans la figure que moi j'avais pas, alors que je disais que c'était des petits arriérés, que c'était des indas, que c'était ce que vous voulez là. Ils avaient quelque chose que moi j'avais pas. Et je voulais savoir c'était quoi. Et en travers ces cantiques là, en travers les cantiques, je me suis approché du chapiteau, un beau joueur. Et c'était le 13 septembre 2004. Il y avait tous mes copains qui étaient partis dans un avant-boîte, dans un restaurant, et puis après je devais les rejoindre moi dans l'avant-boîte à Grenoble. Ils étaient tous partis, j'en ai profité, j'étais tellement orgueilleux que je voulais pas que personne me voie. Et j'ai rentré dedans. J'ai rentré dans le chapiteau. Et je me suis assis au fond là-bas. Et puis l'homme il a prêché. Alors pourtant j'avais écouté plein de prédications, j'avais vu les plus grands dans ma religion là. J'ai vu le meilleur. J'avais écouté la prédication du pape Jean-Paul II. On peut faire plus, hein. Mais j'avais écouté le pape Jean-Paul II. Mais là c'était. Mais quand je suis rentré dedans, il n'y avait rien qui frappait mes yeux. L'homme je ne connaissais pas. Il disait chapitre 1, verset 10. Je ne savais pas c'était quoi les chapitres. Je ne savais pas c'était quoi les versets. Pourtant je connaissais Jésus dans ma connaissance. Mais j'étais au fond et j'ai dit écoute Seigneur. L'homme il prêchait, il disait Jésus est vivant. Et puis il prêchait, puis Jésus est vivant. Le mot c'est Jésus est vivant là. Je l'ai attrapé moi là. Et puis j'ai dit comme ça au Seigneur dans mon cœur. Hein. Je dis si c'est vrai que tu es vivant, comme il dit cet homme-là, là, je veux le voir. Mais j'ai dit rien à personne, moi. J'ai dit au fond du chapiteau, là. Je me suis levé, j'étais me prendre une douche et je suis parti rejoindre mes copains dans une avant-boîte. C'était pour moi, ça y est, c'était oublié. J'avais dit ça comme ça, moi. Mais je savais pas à qui je m'adressais. Je savais pas qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui entendait ce que j'étais en train de dire, là. Surtout dans mon cœur. Et j'avais rien dit, lui il m'avait entendu. J'avais dit dans mon cœur et lui il avait écouté mon cœur. C'était extraordinaire. Mais moi je le savais pas à cette époque-là. Je savais pas, moi j'étais un garçon qui voulait décrocher le monde. Mais là quelque chose, là, quelqu'un m'a entendu. Et là, arrivé dans l'avant-boîte, là, ça s'est battu. Mais moi je voyais tout ça. Pour moi c'était normal normalement la bagarre. Mais là on avait dit qu'il y avait des écailles qui avaient tombé de mes yeux. Je voyais ça vilain, légumes. Je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien. Je deviens fou. Et dans ma tête je devenais fou. Et d'un seul coup arrivé, il était 2h du matin, je retournais me coucher là. Et quand j'ai rentré me coucher, le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur. Alors je connaissais pas le Saint-Esprit. Je croyais que j'y c'est pas possible. Et le Saint-Esprit me disait dans mon cœur tout à l'heure, tu m'as dit si j'étais vivant, que tu voulais le voir. Et il m'a dit le Saint-Esprit dans mon cœur, oui je suis vivant. Et je me suis endormi. Amen. Je me suis réveillé le lendemain, écoutez bien, hein, j'étais plus le même homme. J'étais plus le même homme. J'avais fait mon expérience dans mon camping le soir, je me suis endormi, je me suis réveillé, j'ai poussé la porte de mon camping, j'ai regardé le ciel, je dis c'est pas possible qu'il est bleu comme ça. Amen. J'ai regardé l'herbe par terre, maman, je dis qu'elle est vert l'herbe là. La nature de Dieu, la création de Dieu, j'étais en train de découvrir. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, mais Dieu avait touché mon cœur. Amen. Il m'avait transformé. J'avais donné mon cœur à Dieu 2 jours après, 3 jours après, je veux vraiment passer au cours. Et quand j'ai été à la réunion, que l'homme m'a pas fait d'appel, j'ai dit mon oncle, je dis pourquoi t'as pas fait d'appel, j'aurais bien voulu lever la main moi. Ben il dit donne ton cœur à Dieu là. Mais je dis non, je veux lever la main moi. Bon, et ben il dit demain. Alors le lendemain, j'étais au premier rang comme le frère là. Puis il a prêché, il a fait ça moi. J'avais pas besoin d'attendre. J'ai levé la main direct. J'avais compris là, voilà. Et puis 5 mois après, j'ai passé par les eaux du baptême avec mon frère, tous les deux. Ensuite il y a eu mes soeurs, il y a eu ma mère, il s'est baptisé, il y a eu mon père. Et puis je ne savais pas ce que je faisais, mais Dieu m'a appelé à son service très jeune. J'ai monté aux écoles publiques, j'avais 21 ans. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. J'ai rencontré ma femme là-bas. J'ai rencontré ma femme aux écoles publiques. Et maintenant, depuis 2008, j'annonce sa parole de Dieu depuis que j'ai l'âge de 21 ans. Alors écoutez, on ne sait pas, des fois on parle dans notre cœur, on ne sait pas ce que Dieu veut de nous. Mais Dieu, lui, il a des plans pour nous.
Jamais j'aurais pensé un jour à partir en Turquie, prêcher l'évangile. Et maintenant, je suis stagiaire missionnaire pour prêcher aux musulmans l'amour de Jésus. Vous comprenez bien? Donc, on ne sait pas, mais Dieu entend dans le cœur. Lui, il sait. D'accord? Allez, on chante.